Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 2. Bible du semeur, moi, virgule, Paul, virgule. Il n'a pas dit le Seigneur a dit, il n'a pas dit Dieu a dit, il n'a pas dit le Saint-Esprit m'a dit. Il a plutôt dit moi, virgule, Paul, virgule, je vous le déclare, si vous, chrétiens, d'origine païenne, vous vous faites circoncis, le Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. Là, c'est dans la Bible du semeur. Verset 3, Bible des peuples. Je le dis clairement à quiconque se fait circoncis, tu es maintenant obligé de pratiquer toute la loi. Point. Verset 4, Bible Français courant. Vous qui cherchez à être reconnus juste aux yeux de Dieu par la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous êtes privés de la grâce de Dieu. Actes des Apôtres. Vous êtes privés de la grâce de Dieu. Donc Paul ici vous dit, selon Galates, il est écrit que Paul dit que la circoncision selon la chair, on ne doit plus le faire. Parce que si vous le faites, vous êtes séparés de la grâce de Dieu. Parce que là, en fait, il vous montre que en acceptant de vous faire circoncis, vous obéissez à la loi de Moïse. Donc, et qu'aucun homme ne peut se justifier par la loi. Et que celui qui se fait circoncis, selon ce que Jacques lui-même avait dit, que celui qui pratique un seul commandement, il oublie le reste, tout ce qu'il a fait là ne sert à rien. Donc il est obligé d'obéir à tout. Bon, Paul de Tarse vous dit ici, là, selon Galates 5, que celui qui pratique la circoncision à l'heure actuelle est obligé d'accomplir toute la loi entière. Donc en accomplissant toute la loi entière, la loi morale, la loi cérémonielle, enfin on vous montre ici là, que c'était la loi cérémonielle, c'était les ordonnances que Moïse avait apportées. Christ ne vous servira plus à rien. Pourquoi? Parce que non seulement vous ne pouvez même pas obéir à toute la loi, en obéissant à toute la loi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Selon l'homme, livré à vous-même. Or, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce verset. Ce qui ne va pas, c'est quoi? La circoncision n'est pas de Moïse. Donc, ce n'est pas Moïse qui a apporté. Christ a dit ça de sa bouche. Ce n'est pas Moïse qui a apporté la circoncision. Même si Moïse a écrit plus tard, par la loi cérémonielle, ainsi de suite, il faut vous faire circoncis. Cette circoncision ne vient pas de Moïse. Moïse lui-même qui a oublié de faire circoncis son fils, il vous demande de vous faire circoncis. Donc, je le dis encore, la circoncision n'est pas une loi cérémonielle. Ni une loi parmi les 10 commandements. Ni une loi ainsi de suite. Non. Ce n'est pas une question de coutume. C'est que ça vient de Dieu lui-même. Dieu a créé le premier homme, Moto, Adama, circoncis, point barre. Pour montrer que c'était la marque visible de son intérieur, qu'il était circoncis, il appartenait à Dieu. Et la marque visible de la circoncision montrait la différence entre l'homme et l'animal. Et que cette marque-là, c'était... Les anges connaissent la vraie signification de la marque de la circoncision. C'est pour ça qu'il a fallu qu'on crée l'homme là aussi circoncis. Voilà. Depuis quand la circoncision c'est une loi. Et maintenant on vous dit ici là, dans le verset 4, Bible en français courant, vous qui cherchez à être reconnus juste aux yeux de Dieu, par la loi, vous êtes séparés du Christ, vous êtes privés de la grâce de Dieu. Or, le même Paul qui dit qu'il ne faut pas vous faire circoncis selon la chair, que ça ne vous sert plus à rien. Et que celui qui se fait circoncis est déchu de la grâce de Christ, est banni de Christ, il rejette Christ, donc il est aussi privé de la gloire de Dieu. Comment se fait dire que le même Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 3, dans la Bible de la liturgie, il dit, Paul désirait l'amener. Il désirait amener qui? Timothée. Et il le prit avec lui, point. Il le soumit à la circoncision pour tenir compte des Juifs de la région, car il savait que son père était un païen. Donc, Paul a été forcé, en gros, on ne l'a pas mis le couteau sur la gorge,
Paul de Tarse a pris Timothée. Vous voyez? Parce qu'on vous dit ici là que son papa était un païen. Dans d'autres versions, on dit un grec. Toujours, je dis bien à cette époque-là. Et qui voulait amener Timothée. Et les Juifs étaient dans cette région, dans cette contrée. Et on savait que Paul lui-même était juif, si vous voulez. Donc, il était juif, c'est-à-dire, il était circoncis selon la chair. Et qu'avant, bon, il était circoncis selon la chair, ainsi de suite. Et que les Juifs là aussi étaient circoncis selon la chair. Et qu'on savait que Timothée n'était pas circoncis selon la chair. Donc, pour ne pas scandaliser les Juifs, Paul, c'est pour ça qu'on dit à cause des Juifs, Paul a circoncis Timothée. Donc, ça veut dire quoi? Que à cause des Juifs, Paul a appliqué un truc sur Timothée, un truc que lui-même il défendait catégoriquement aux autres de faire. De dire aux gens que vous ne devez pas vous circoncire, parce que si vous faites circoncis, vous êtes déchus de la grâce de Dieu, vous êtes séparés de Christ. Donc, il a fait séparer Timothée de Christ. Il a fait en sorte que Timothée s'éloigne de la grâce de Dieu à cause des Juifs, pour plaire aux Juifs. Donc, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention.